situation à Chabunda, j'ai des images avec moi. Des gens qui sont à Chabunda se posent même la question, mais qu'est-ce que les gens de Kinshasa sont en train de raconter dans les réseaux sociaux? Nous sommes ici à Chabunda, il n'y a rien. Nous sommes en paix. Le président Tshisekedi a exigé à nouveau la paix dans l'est de notre pays au cours d'un sommet global Gateway Forum en Belgique où il se trouve actuellement. On va suivre son discours parce que plusieurs m'ont demandé qu'est-ce que ça signifie. Le président laisse tomber, pourquoi il ne va pas affronter Kagame, nanana. Ah ben, j'espère que vous n'avez pas oublié que le président de la République a toujours priorisé des voies de règlement des conflits pacifiques. Donc, diplomatie, dialogue et tout et tout. J'espère que vous n'avez pas oublié. Donc, je vais mettre cet extrait-là au cours de cette édition. La situation à Chabunda, j'ai des images avec moi. Des gens qui sont à Chabunda se posent même la question, mais qu'est-ce que les gens de Kinshasa sont en train de raconter dans les réseaux sociaux? Nous sommes ici à Chabunda, il n'y a rien. Nous sommes en paix, nous sommes en sécurité. Pourquoi là-bas, ça se raconte que Chabunda serait assiégé par les terroristes rwandais? Je vais brandir les images dans cette édition. Il y a également une vidéo de certains militaires, on va dire militaires des FARDC qui ont été enlevés par des terroristes rwandais. Ils ont réussi à fuir de leurs mains et ils se retrouvent actuellement entre les mains des chefs des Wazalendo, Chimirai Guidon, qui a tenu à préciser comment ils sont arrivés dans son camp à lui des Wazalendo. Je vais vous présenter cette image au cours de cette édition. Bonjour et bienvenue. Merci de nous suivre à nouveau sur Chancela Channel News. Je commence par le président. Je vais aller à Kitona parce que j'ai quand même des révélations à vous faire. Je compte sur vous pour une large diffusion de cette vidéo, de cette émission, pour officier, Kimi Koyamba, ministre de la Défense, par exemple, j'espère que le ministre a réussi à avoir cette information sur place. J'espère qu'il en a fait bon usage parce que tous ces gens doivent dégager. Récemment, monsieur le ministre, quand vous êtes allé à Uvira, vous nous avez ramené Gassita ici à Kinshasa. Et vous étiez allé d'abord à Kindu, vous nous avez ramené Gassita à Kinshasa, après vous l'avez envoyé à Uvira et vous connaissez la suite. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Alors maintenant que ces gens ont voulu infiltrer, pas ont voulu, ils ont infiltré, ils ont fait infiltrer Kitona, et que vous les avez attrapés main dans les sacs, j'espère que vous ne reviendrez pas à Kinshasa avec un discours ambigu. Vous reviendrez ici pour les révoquer tout simplement parce qu'ils ne méritent pas d'être là. On va continuer à sensibiliser, on va continuer à demander aux Congolais de rejoindre l'armée. Mais s'ils vont rejoindre l'armée pour être empoisonnés, pour détruire leur vie des mains des terroristes rwandais qui nous ont infiltrés au sein de nos institutions, ça ne sera pas une bonne idée. Donc, la rigueur avec laquelle vous traiterez ces dossiers déterminera notre dévouement par rapport à la mobilisation de nos compatriotes qui doivent rejoindre l'armée parce qu'il faut que nous arrivions à submerger tous les officiers traîtres au sein de l'armée. Ça veut dire que si le nombre des Congolais s'accroît au quotidien au sein de l'armée, progressivement, ces gens sont formés. Certains sont stockés quelque part. Vous formez de manière progressive. Dans les jours à venir, nos propres officiers, donc nos propres frères et sœurs deviendront officiers et il n'y aura plus de place pour des Rwandais. Mais avant qu'on y arrive, il faut que ceux qui veulent rejoindre l'armée observent et attestent avec rigueur ce qui se passe au niveau de nos forces, et notamment dans des centres de formation, etc. Je vais commencer par cette vidéo du chef de l'État et on va les décrypter ensemble. Pays avec lesquels nous avions le Rwanda et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà
de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande... Cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Le Rwanda... We are here to discuss partnerships. Et il y a également cette autre vidéo de Kagame. Bon, beaucoup m'ont demandé, chancelier, qu'est-ce que le discours du président signifie? On a l'impression qu'il ne va plus combattre. Je rappelle, comme je disais à l'introduction de cette émission, que le président Tshisekedi a toujours priorisé, il le dit tout le temps, des voies de sortie pacifiques de cette crise. C'est comme ça qu'il donne toujours son accord. Koké Angola, Koké Nairobi, même na Doha, je vous ai signifié il y a quelques jours que Doha, ce n'était pas son initiative, encore moins Washington. Toutes ces deux initiatives, le président a accepté d'y aller à cœur ouvert parce qu'il ne veut pas que, comme pour Kagame, verser le sang des innocents, c'est une affaire naturelle et normale. Pour Tshisekedi, ce n'est pas le cas. Tshisekedi, c'est un homme pacifique, c'est un homme d'épée. On voit ça même au niveau du pays. Nous ne cessons tous les jours ici de le critiquer. Président, l'Ola veste à qui pasteur, l'Atana au Kazakh et à dictateur. Parce que sa manière de résoudre les problèmes, c'est diffère complètement de ce que nous souhaitons comme peuple. Alors, tout le monde en niveau à Congo, quand les Ambongo, les chauds, les sépavantes comme des chauves-souris ici en train de blablater dans la pédophilie et tout ça, nous disons au président, mais président, stop bateau, stoppez bateau, stoppez Malika Mounini, oh, vraiment, ni désordre et l'équipe. Quand les généraux trahissent ici, nous sommes les premiers à dire, président, mais le président n'agit pas toujours comme tel. Je ne vois pas pourquoi cette posture va choquer aujourd'hui, ou nous nous laisserons manipuler par ceux qui veulent nous faire croire que c'est une posture choquante de la part de notre président. Non, ça a toujours été le cas. Des gens qui sont dans la salle, ce ne sont pas les Congolais. Ceux qui ont applaudi là, ce sont des Belges, ce sont des Anglais, ce sont des Français. Ils sont venus. C'est quelque chose entre l'Afrique et l'Occident qui s'est tenu en Belgique. Ce n'est pas une affaire de Congolo-Congolaises ou Congolo-Rwandaises, non. Ceux qui ont applaudi l'essence élevée des responsabilités du chef de l'État dans son discours ont compris de quoi il s'agit. Pour vous, vous pensez seulement que non, c'est un discours qui veut dire qu'on ne va pas combattre, non. Moi, je vois plutôt un discours qui rappelle à nouveau au monde que 8 mois après l'occupation de Goma et de Bukavu, 8 mois que la RDC a priorisé des voies de discussion sur demande presque du monde entier, 8 mois après, échec total sur tous les plans. Quand il dit qu'il prend Jean-Lorenzo à témoin, il rappelle justement la responsabilité de Kagame à ce stade-là. Il a dit aussi, il ne sait pas pourquoi Kagame n'est jamais venu, Kagame n'a jamais fourni des explications, alors qu'on était à 98% d'en finir en Angola. C'est aussi une manière de rappeler à ceux qui disent qu'il faut résoudre les problèmes crises profondes au Congo, il faut dialoguer. C'est aussi une manière pour les chefs de l'État congolais de rappeler à ces gens-là que depuis toujours, il est dans les différentes manœuvres pour obtenir la paix par des voies de discussion. Mais il y a une seule personne qui constitue un obstacle à cela, c'est bel et bien Kagame. Et il est dit en face de lui. Il dit la solution réside entre nous deux. Ça veut dire que toi, tu dois décider d'exécuter l'accord qui a été signé. L'accord de Washington, tu dois le respecter. Dans les cas contraires, il n'y aura pas de coopération économique. D'ailleurs, le ministre Mouya l'a rappelé hier au cours du briefing. J'en ai parlé dans ma vidéo, là où je m'adressais à Yolande Makolo. Je vous ai dit que j'ai reçu des insultes. Vous pouvez aller sur mon Twitter. Les Rwandais qui me lynchent tous les jours. Mais ça, ce n'est pas une raison de reculer pour moi. Oh non, il n'y aura plus de rencontres. Je ne vais pas échanger mes territoires par rapport à ma demande et à la Russie. Je maintiens ma position. On va continuer à combattre. Mais au moins, le monde entier a été témoin qu'au départ, les intentions étaient celles de la paix entre les deux parties. C'est un peu ce que le président Tshisekedi essaye de faire. Depuis toujours, son langage, c'est « je veux la paix ». Et d'ailleurs, il a dit autrefois, je ne préfère pas discuter avec les pantins, je préfère discuter avec Kagame lui-même pour lui poser la question
Pourquoi tu tues mon peuple? Pourquoi tu envahis mon territoire? Et donc, moi, je pense que c'est la suite logique même des différentes déclarations tenues par le président en rapport avec cette situation depuis le départ. Maintenant, en réaction, Kagame a montré plutôt une attitude arrogante en disant que nous sommes ici pour un sommet économique sur les investissements et pas pour être dicté par des présidents voisins. Kagame a répondu comme ça. Donc Kagame pense pas, pendant que vous pensez que le président fait profil bas là, Kagame pense que Tshisekedi est en train de donner des ordres même. Parce que Kagame est expert en manipulation. Sauf que cette fois, plus personne ne dira pas que Tozaki témoin. Le président s'est fait pacifique en fait. Il s'est dit, ok, ici il y a le monde entier, représentation États-Unis est allée, Angleterre est allée, France est allée, Nani, Belgique, Awabazali, na sukula maboko na likambo. Na tiki, na tie, donc bal les allées na kaya Kagame. Oye koya na sima koye bana. Oye koya na sima koye bana. S'il voudra la paix, il ne voudra pas la paix. Maintenant, Maxime Privot qui badinait, oh non, il faut discuter aussi en interne et après tout ceci et tout. Nayena Boulos, ils étaient là. Ils ont vu ce que le président a dit. Ils ont entendu ce que le président a dit. Ils ont également entendu Kagame en parallèle. Maintenant, après c'est là. Parce qu'on sait tous qu'il n'y aura rien sur le terrain. Ils vont tirer des conséquences. Nos peuples, on s'attend à rien de ces choses, diplomatie et tout. Nous, on attend à ce que le président prenne des décisions courageuse face aux officiers traîtres qui sont dans l'armée congolaise qui doivent être exfiltrés et neutralisés rapidement. C'est à cela que nous nous attendons. Mais bon, je tenais quand même à clarifier, j'espère que mes propos ont été très clairs par rapport à ce que le président a dit. Parce que vous adorez la manipulation, vous pouvez le faire en dehors de mon numéro de WhatsApp. Hein. Allez vous faire manipuler, mais ne m'écrivez pas pour me demander qu'est-ce que ça signifie. Oh, moi, je n'ai pas de tête, j'ai qu'une tête comme vous. Donc, réfléchissez avant de m'écrire là. Réfléchissez. Peut-être que vous avez la réponse, mais vous doutez de votre réponse. Réfléchissez. Situation à Kitona. Grosse nouvelle. Grosse révélation. Le ministre est arrivé avant-hier. Le ministre a été accueilli maintenant hier par les officiers lors de la parade. Et vous savez, il n'y a eu que des majors et des capitaines qui sont allés accueillir le ministre de la Défense. Les autres ont fui. Les officiers, tout parce qu'ils sont des Rwandais, ils ont fui. Parce que le ministre avait déjà des informations, pas forcément par rapport à la émission Nabiso, mais il a donné la ministre. Et il était là aussi pour vérifier. Il sait que tel officier, outaki na Goma, outaki na chute à Goma, na Bukavu, komi awa, komi en nini, explication à clair, les alités pour maison militaire de Moutatindi Bangokuna. Na maison militaire, na chef état-major, baza Mutumoko, Batindi Bangokuna. Ministre a tout dit, où sont les généraux? Où sont les colonels? Il y a eu 3 colonels seulement. Des Congolais, des pères et des mères. Malheureusement, accompagnateurs, ils ne sont pas impliqués dans la chaîne et ils ne sont pas là-bas. Donc, comme ils se reprochent de rien, ils ont été là pour accueillir leur ministre. Ils ont été là pour accueillir leur ministre. Ils ont fui. 3 colonels, parce que, comme je disais, ils se reprochent de rien. Ils ont été là. Les autres ministres, je ne sais pas s'il s'est rendu compte ou pas. Après, maintenant, je ne sais pas s'il est déjà rentré ici, je ne sais pas. Mais si jamais il n'était pas encore rentré, j'ai pris qu'il vidéo comme la ministre. Je vais lire un message qui m'a été transféré par un des instructeurs qui ont reçu les ministres hier. Qui ont reçu les ministres hier et qui ont expliqué un peu la situation. Alors, après, je vais prendre la déclaration de Kagame pour que non, Kagame répondre mon petit commentaire que Kagame adore se ridiculiser. Laissez-moi d'abord prendre l'information que j'ai ici sur l'armée. Et puis, on va avancer. Alors, écoutez le message qui m'a été transféré. Bonjour ma sœur, les VPM de défense est en train de consulter les recrues en ces moments. Malheureusement, nous savons qu'elles auront peur de pouvoir dire toute la vérité au ministre. Une chose à louer, les ministres marchent à pied, une manière pour lui de contrôler et de pouvoir échanger
avec les recrues. Nous avons peur parce qu'ils sont accompagnés de quelques officiers qui sont des collaborateurs des généraux qui ont fui et qui ont refusé de venir accueillir le ministre. Alors, s'il vous plaît, veuillez signaler encore à son équipe qu'ils aillent voir les recrues qui sont à l'aéroport. Tous ont peur de tous les cadres qui sont leurs chefs directs qu'on vient de remplacer, sont tous des Rwandais. Ils ne connaissent pas Lingala, toujours les que les VPM arrivent à l'aéroport, là où sont stockés quelques recrues, et le VPM saura pourquoi les officiers ont fui et n'ont pas voulu l'accueillir à l'aéroport là-bas. Tout ça, toujours les soi-disant commandants centres d'instruction, les traîtres et pions du Rwanda, Amiral Ngoyi Égide. Amiral, c'est ce qu'on peut appeler général, mais par rapport à ce qu'il fait, Nakitona, le coup, instructeur, de Bazobengaye Amiral, donc chef d'instruction Mobimba. Bazobengaye, on est à terme militaire, Bazobengaye Amiral. Nous avons salué la descente du ministre, notamment à la base de Kitona et également à la base des Bananas, où nous l'avons reçu il y a quelques minutes. Donc, à Ozomonake, officier et généraux